Votre maison, votre style de vie. Toute grande maison commence par un rêve. Et une maison solide a besoin de fondations solides construites avec confiance. Hima Super Cement and Multipurpose Cement. Multisage, durcissement rapide, durable et approuvé par les constructeurs depuis plus de nombreuses années au Congo. Des fondations à la finition, construisez avec force, construisez avec confiance. Hima Cement, votre maison, votre style de vie. Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle édition sur la Moto TV. Un seul titre pour commencer. Départ confirmé des jeunes volontaires de Butembo pour une formation militaire à Nyaleke. Ce samedi 24 mai, des jeunes volontaires de Butembo se rendront à Beni pour suivre une formation militaire accélérée. L'objectif est de préparer les réservistes à appuyer les forces armées face à la menace du M23 dans l'est du pays. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Les pratiques liturgiques deviennent de plus en plus faciles avec l'appui du numérique. Propos du révérend père, professeur Masumbuko, émis dans l'exposé du thème « La pratique liturgique à l'heure du numérique ». C'était dans les colloques organisés à l'UAC les week-ends derniers. Toutefois, le conférencier fait savoir que jusqu'à présent, cette pratique rencontre des frontières et des limites dans le monde de la religion. Dans le détail avec Sacré Kanyete. Depuis la ville de Kinshasa, le professeur Masumbuko a exposé en ligne le sous-thème « La pratique liturgique à l'heure du numérique », s'inspirant du thème général « La société et le numérique ». Projeté sur un panneau, les participants l'ont suivi dans un climat stable et confortable. Selon lui, la révolution numérique est un atout dans les pratiques liturgiques car elle permet la diffusion d'une célébration eucharistique. Par exemple, à la place Saint-Pierre de Rome, des fidèles en dehors de l'église suivent les étapes de la célébration eucharistique grâce à des écrans géants. Et pendant les épidémies, le numérique permet aux fidèles de suivre la messe en ligne, soit sur des postes récepteurs. Au cours de la crise sanitaire due au Covid-19, tout le monde s'est incliné devant la puissance du numérique. Étant donné les possibilités de se réunir, de se rencontrer comme assemblée liturgique, les fidèles se sont justement abattus sur le numérique, les écrans, les smartphones, les tablettes, les télévisions, pour suivre les célébrations liturgiques. Dans certaines paroisses, on utilise des écrans géants sur lesquels on affiche les chants. Ainsi, les fidèles peuvent chanter facilement parce qu'ils ont le texte devant eux. Par contre, quels que soient les avantages du numérique, quelques pratiques liturgiques restent irremplaçables. Il cite par exemple l'assemblée liturgique que l'Église universelle estime que Dieu s'adresse aux hommes réunis et non à des hommes virtuels. Aussi, la présence du Christ dans la personne du ministre du Seigneur ne peut jamais être substituée par un robot et jusqu'à présent, les sacrements ne peuvent pas être administrés en ligne car il exige plusieurs actes. Dans la liturgie, Dieu parle à la communauté rassemblée dans un endroit, dans un lieu. Et l'assemblée liturgique n'est pas virtuelle. Nous parlons de la présence du Christ dans la personne du ministre. Le prêtre célèbre une personne à Christ. Avec la crise des vocations sacerdotales dans le monde, et plus particulièrement en Europe, ne peut-on pas demander au robot de, entre guillemets, célébrer la messe? On installe des logiciels, on utilise l'intelligence artificielle et un robot célèbre la messe. En fait, il y a un problème théologique parce que le robot ne peut jamais célébrer une personne de Christ. Bon.
c'est la personne, le ministre ordonné, qui célèbre une personne chrétienne. Par rapport au sacrement, on ne peut pas administrer un sacrement en ligne. Jusqu'à présent, la confession en ligne n'est pas admise. Les conférenciers signalent qu'avec l'évolution de la technologie, des générations humaines et de la théologie, les actes qui sont considérés comme frontières dans la digitalisation de la liturgie aujourd'hui peuvent être applicables demain. Et ce que nous avons dit en titre, c'est samedi 24 mai, des jeunes volontaires de Butembo se rendront à Nyaleke, dans la ville de Beni, pour suivre une formation militaire accélérée. L'annonce a été faite ce mercredi 21 mai 2025 devant la presse par Tembos Yotama, député honoraire de Butembo. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales de défense. Elle intervient dans un contexte marqué par la montée des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Manampenzi. Reportage. Après plusieurs jours de mobilisation et de sensibilisation, le départ de jeunes volontaires de Butembo vers Nyaleke est désormais confirmé. Ils vont intégrer une session de formation militaire accélérée, organisée pour préparer les réservistes à faire face aux menaces sécuritaires croissantes, notamment l'avancée des rebelles du M23 dans plusieurs localités. Le rendez-vous est fixé à Matanda, près de l'enclos de Kafekite à 10 heures locales. Des camions sont déjà prévus pour assurer le transport des volontaires jusqu'au centre de formation situé dans la ville de Beni. Pour la défense de la patrie, nous semblons très différents. La mobilisation a été lancée et ça a connu un peu de relâchement. Et aujourd'hui, nous avons relâché cette même campagne de mobilisation. Le centre de Nyaleke a été ouvert juste pour la formation militaire. Et comme la population le sait déjà, cette formation se fait à 3 niveaux. Au premier niveau, nous avons ce qu'on appelle réserve armée pour la défense, soit RAD. Deuxième niveau, il y a ce qu'on appelle défense locale. Et au troisième niveau, c'est question de former les militaires de carrière. Nous avons finalement fixé une date et rendez-vous pour ce samedi. Toute la population, la jeunesse, toutes les couches confondues, ce samedi, nous devons aller en masse au niveau de Nyaleke pour la formation militaire. Et le lieu de rendez-vous, c'est où? C'est à Mahero, au niveau de l'enclos ou la clôture de l'opérateur économique Kafekite, pour que vers 10 heures, tous ensemble, nous descendions à Nyaleke pour une formation militaire de base à travers les 3 différentes phases. Dans l'annonce du départ faite ce mercredi 21 mai devant la presse locale à Butembo, Tembos Yotama lance un appel vibrant à la jeunesse de Butembo et Lubero à venir en masse pour se rendre à Beni et suivre la formation militaire cruciale. Ceux qui ont été enregistrés dans nos registres, ils passaient tantôt pour se faire enregistrer. Ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, c'est un appel pathétique à tous les jeunes. Et on nous a dit qu'il n'y a pas d'âge limite au maximum. Une fois que vous avez 18 ans, patriotique et fort physiquement, nous sommes tous appelés à venir apprendre le maniement des armes pour nous préparer à protéger nos terres, pour nous préparer à participer à la défense de nos terres, la défense de la nation. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer chaque jour, pour comptabiliser les morts, les nôtres assassinés. Nous devons dire plus jamais ça. Cette initiative s'inscrit dans un effort communautaire visant à soutenir les forces armées congolaises dans leur lutte contre les groupes rebelles actifs dans la région. Elle entend également reviver le patriotisme au sein de la jeunesse locale, particulièrement dans les territoires de Beni et Lubero et Sika Butembo. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu,
entre les rebelles du M23 aux forces armées régulières. Ce départ vers Nialeke marque une étape importante dans la mobilisation populaire face à la sécurité persistante à l'est de la RDC. Une manière pour la jeunesse locale de ne pas rester spectatrice dans une région à quête de paix. Et nous parlons santé en présent. 700 poches de sang ont été collectées durant la campagne de don de sang lancée le 14 avril dernier en ville de Butembo. Une campagne initiée par la Banque de sang en collaboration avec le gouverneur du Nord Kivu pour collecter plus de sang pour répondre aux besoins accrus de sang dans des structures sanitaires. Dr Trésor Basehi, le médecin responsable du centre de transfusion sanguine, informe la population que cette campagne se poursuit. Il invite ainsi la population à continuer de donner de son sang pour sauver des vies humaines. Propos recueillis par Luciana Moussivero. Collecte à cabine mobile, nous avons été à 530 poches et pour la cabine fixe, c'était 192 poches. Là, nous tenons vraiment à remercier tout le monde et aussi les sites qui se sont, chez qui nous avons eu à collecter le sang, plusieurs sites, la mairie, le bureau, les agents de l'État des bureaux des communes, certaines écoles et même MCA Wuhira qui s'est donné. Il y a eu des chrétiens qu'on a eu à collecter auprès d'eux à MCA Wuhira dans les institutions. À nos excuses pour ces désagréments et nous poursuivons. La condamnation de l'opposant et ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés prononcée ce mardi 20 mai dans le cadre de l'affaire du détournement de fonds alloués au projet agro-industriel de Bukangalonzo suscite de vifs débats et de réactions divergentes au sein de la classe politique et de la société civile congolaise à Butembo. Cette décision de la justice est commentée différemment par les acteurs politiques. Nous pouvons suivre les différents commentaires dans ce récit de Mwanampenzi Manzekiede. Pour Edgar Matesso, cadre du Burek, bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo et enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, la condamnation de Matata Ponyo est un signal fort. C'est une leçon claire pour tous les hommes politiques qui s'aventurent à voler les biens publics. C'est un message que la justice est en marche et que l'impunité ne peut plus être tolérée, a déclaré Edgar Matesso, soulignant l'importance de cette décision pour la moralisation de la vie publique congolaise. Pour moi, la première manière, c'est qu'il peut s'agir du début justement de l'instauration de l'état de droit. C'est quand même anormal que les gens volent l'argent de l'État, ils vident les trésors publics sans aucune réalisation et on les laisse déambuler. C'est aberrant. Donc tous ces gens qui sont en train de saigner les caisses de l'État devront être identifiés, arrêtés, traduits devant la justice. À ce moment-là, nous pourrons dire que l'état de droit est en train d'être restauré et que désormais ce genre de bêtises pourrait s'arrêter. Mais cette condamnation peut être aussi analysée de manière politique, une manière pour le pouvoir à place d'écarter Matata Ponyo. Et si tel est le cas, alors ça ne marche pas. Mais s'il s'agit de vouloir punir les voleurs, nous pensons que cela peut être le début de l'instauration de l'état de droit et que tous les autres voleurs puissent déjà commencer à s'amender pour que le pays puisse démarrer vers le développement qui est souhaité. À l'opposé, Matumo Gibson, cadre du parti politique du condamné, le LG, Leadership et Gouvernance pour le Développement, au niveau de Butembo, exprime une indignation face à cette sentence.
Il qualifie cette condamnation d'un acharnement politique à l'encontre d'une figure qu'il estime populaire et ambitieuse pour la présidentielle de 2028. C'est une tentative de l'écarter de la scène politique, a affirmé Matumo Gibson, insistant sur le caractère politique qu'il attribue à cette décision de justice. Sisi kama wanasiasa wa chama hiyo tunasema hiyo ni acharnement ya pouvoir ya place kuwinda wa opoza ambao wanapashwa kuona watu ambao wanapashwa leta changement ku avenir ya pays, kwani sisi tulikuwa tukingoya 2028 tukijitayarisha kwamba Matapo ndiye ataongoza hiyo nchi, kuwa itapashwa kuwa na changement na espoir ya kutoka kwenye hali ambayo tuko nayo siku za leo ya vita hiyo, bwana journaliste. Ce verdict met ainsi fin à un long procès qui aura duré près de 4 ans, marqué par de multiples rebondissements et des séquences judiciaires intenses. La décision de la Cour a été donnée ce 20 mai et suscite désormais de nombreuses interrogations quant à son impact sur le paysage politique congolais et la course à la présidentielle de 2028. Et plus de 150 étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, ont quitté la ville de Butembo ce mercredi 21 mai pour Kampala. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une excursion pédagogique. L'ambiance festive et la ferveur du départ ont marqué le début de ce périple unique. Reportage Joël Tari. Il est un peu plus de 9 heures lorsque les 4 bus transportant les étudiants sont apprêtés sur le site Kambali de l'UAC. Dès les premières heures, une joie contagieuse s'empare des voyageurs. Rire, sourire et photos rythment les derniers instants sur le sol congolais. Étudiants, autorités académiques et anciens étudiants de l'Université de l'Assomption Congo se mêlent dans une atmosphère d'enthousiasme. Plusieurs anciens venus en soutien tiennent à rappeler que l'apprentissage ne s'arrête jamais. En fait, tous les alumni de l'IAC, tout ce que je peux recommander, c'est d'avoir un regard vers l'institution. Parce que quand on a franchi les pots, il ne faut pas casser les pots qui vous a fait franchir. C'est pourquoi, quand on est déjà dans la vie continuelle, il faut passer toujours à l'institution qui vous a formé. Cette excursion ne se limite pas à une simple découverte touristique. L'un des objectifs est de permettre aux étudiants d'observer concrètement ce qu'ils apprennent en classe, tout en honorant l'identité catholique de l'université à travers une mission pastorale. Avant de prendre la route, la délégation reçoit la bénédiction de l'aumônier de l'université. Une prière est dite pour demander la protection divine tout au long du voyage. Le cortège prend enfin la route à 9h30. À l'intérieur des bus, la fête continue et les appareils photo capturent les moindres instants de ce départ attendu. La première grande escale s'effectue à Béni, à la Direction générale des migrations DGM, où la délégation rejoint le reste du groupe, constitué des étudiants de l'UAC Béni. Après les formalités, le voyage se poursuit vers la frontière. Les étudiants profitent du trajet pour admirer les merveilles naturelles de la région. Le paysage défilant majestueux, les collines verdoyantes du parc national de Virunga et les silhouettes imposantes du Mont Rwenzori émerveillent les regards. C'est en fin de l'après-midi que le groupe atteint Kasindi. La traversée vers le côté ougandais se fait tard dans la soirée pour marquer le début d'une aventure interculturelle enrichissante. Ce voyage promet non seulement de renforcer les liens entre étudiants et encadreurs, mais aussi de consolider les valeurs éducatives et spirituelles portées par l'UAC. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui m'a fait à cette édition du journal sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.